C'était déjà un moment de rencontre entre les préoccupations des collectivités territoriales et celles de l'État, puisque, vous le savez, nous avons eu deux ministres. Nous avons eu pour la France le ministre auprès de la ministre chargée de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Et puis pour le Liban, nous avons eu la ministre de l'Intérieur qui est aussi chargée des collectivités territoriales. C'est un appui fort, c'est la marque que cette coopération entre collectivités s'inscrit pleinement dans le cadre de la relation que la France entretient avec le Liban. Et puis par ailleurs, on a signé un accord pour créer un centre de formation pour les élus et pour les cadres territoriaux du Liban qui va être mis sur pied en coopération avec le CNFPT, c'est-à-dire le Centre national pour la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Du coup, il y aura aussi une participation des collectivités territoriales, puisque quand le centre existera, il faudra bien que des élus et des cadres issus des collectivités territoriales françaises aillent pour participer à ces actions de formation. Donc c'est une étape qui est très importante. La coopération qu'on a avec les différents pays, aujourd'hui nous parlons du Liban, et c'est vrai que le Liban c'est un partenaire traditionnel, historique, très très important pour la France. Mais d'une façon générale, les partenariats qu'on a avec les différents pays, c'est un tout. On peut coopérer dans de très nombreux domaines. Et les collectivités territoriales, elles ont leur créneau que personne ne peut remplir à leur place. Dans un pays comme le Liban, qui est en train d'effectuer sa décentralisation, eh bien, il est tout à fait naturel qu'on cherche, nous les Français, à soutenir ce pays dans cette réforme importante. Et qui peut le faire? Ce sont les collectivités territoriales, en parlant avec les communes libanaises. Derrière la décentralisation, il y a aussi d'autres engagements internationaux. Vous connaissez les objectifs du développement durable qui font l'objet d'engagements au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Mais on voit bien que ça ne sert à rien de parler des objectifs du développement durable si on ne pense pas aux personnes qui les mettent en œuvre. Et qui les met en œuvre? Eh bien, ce sont les collectivités territoriales, chacune dans son territoire. Et c'est aussi un sujet de coopération possible pour la coopération décentralisée. Le citoyen de notre pays, il est un citoyen du monde aussi, qu'il le veuille ou non, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc c'est une façon, à travers ces coopérations, de toucher du doigt cette réalité, de la vivre aussi un peu. Et puis nous considérons, et les élus locaux également, que ce sont des opportunités que l'on fournit à nos citoyens. Le fait de s'ouvrir sur le monde, d'acquérir l'expérience d'une autre culture. Il en acquérera toujours quelque chose, il en retiendra quelque chose, ça sera un enrichissement pour lui.